L'Éternel en a horreur. L'Éternel en a horreur. De sorte de points. Et la balance force n'est pas une chose bonne. La balance force n'est pas une chose bonne. Oui. Le verset 24. Oui. C'est l'Éternel qui dirige les pas des hommes, de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est l'Éternel qui dirige tes pas. Mais est-ce que toi-même, tu peux connaître que c'est l'Éternel qui te dirige? Ta voix là, c'est l'Éternel qui dirige. Mais est-ce que tu reconnais que c'est lui qui dirige? Alors, le verset 25. Oui. C'est un piège pour l'homme. Écoutez, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Est-ce que tu as compris? Il dit quoi? C'est un piège. C'est un piège que tu te tends toi-même. Que quoi? C'est un piège pour l'homme. Pour l'homme. Que de prendre à la légère un engagement et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Il y a d'autres, quand ils sont dans les problèmes, ils sont dans les difficultés. Oh Seigneur, si tu m'as délivré, si tu m'as guéri, je te donne tant, je te fais tant. Oh Jésus, je suis fatigué, il faut me libérer. Dieu, il lui parle pas. Tu te tends piège que toi tu ne sais pas. Engagement sacré. C'est écrit là-bas aussi, engagement sacré. Hein? Engagement. Parce que quand tu prends un engagement devant Dieu là, c'est un engagement sacré. Tu dis à Dieu, toi, je te donne tant. Même dans ton cœur, tu n'as pas dit au pasteur, tu n'as pas dit à un responsable, tu n'as pas dit à quelqu'un. Mais sur ta maladie, sur tes difficultés que tu as de traverser, tu dis Seigneur, si je guéris, moi je dormirai, je ferai ton œuvre avec tout mon cœur. Je ne manquerai plus les cultes de vendredi, je ne manquerai plus les cultes de dimanche, je ne manquerai plus les cultes de mardi. Quand tu guéris, tu t'es tenu debout. C'est toi-même dimanche, tu ne viens pas à l'église. Vendredi, on ne te voit pas. Quand on te demande, tu dis tu n'as pas de temps. Quand on te demande, tu n'as pas de temps. Mais Dieu nous dit ce matin, c'est un piège que tu te tapes pour toi-même. Parce que tu vas retomber dans ton même problème que tu avais eu, il t'a donné dedans là. C'est que tu vas tomber dedans, va dépasser ce que le Seigneur t'a donné dedans. Ça va? Ce que tu vas subir là, ça va dépasser où il t'avait enlevé dedans, tu as fait promesse là. Ça va dépasser ça. C'est toi-même que tu tends les pièges. Donc quand tu prends engagement devant Dieu et tu ne rends pas les engagements, tu ne fais aucun du mal à quelqu'un. C'est toi-même que tu fais du mal. C'est toi-même que tu trompes. D'autres même à cause de la honte, ils se lèvent la main, ils prennent engagement. Après son départ de l'église, à cause de ce qu'elle-même, il sait qu'il ne va pas dormir là. Quand il s'en va, il ne passe plus dans l'église. Et il fait des mois, des semaines, des mois, des mois. Tout d'un coup, tu vas le voir quand c'est chaud là-bas, il apparaît dans l'église. Parce qu'il se dit déjà que vous avez déjà oublié l'engagement. Or, il a oublié que l'engagement n'est pas pour le pasteur que tu as pris. L'engagement n'est pas pour les responsables. L'engagement n'est pas pour le temple de l'église. Mais l'engagement que tu as pris, c'est devant Jésus que tu as pris. Lui, il t'attend. Même si tu viens, il dit, tiens, toi-même tu pries, même tu sais que Dieu ne t'exauce pas. Tu sais que tous ceux qui ont pris là, Dieu ne t'attend pas. Si on dit recevez, le Saint-Esprit te dit, c'est l'engagement que tu n'es pas nourri là, c'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi la maladie est revenue. C'est pourquoi tu ne gagnes plus l'argent. Parce que tu as dit à Dieu, si tu as eu l'argent, tu vas faire tant pour lui. Est-ce que tu as fait? Et puis toi-même, tu es à la maison, ça vient dans ton cœur. Et puis tu n'as plus rien, 5 francs. Maintenant, voilà les problèmes maintenant qui viennent. On va prier. Pasteur va prier. Il va